parce que on est dans les temps. Bon, j'espère que tout le monde m'entend. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, attendez. Hop, T2E. Est-ce que vous voyez bien les... J'ai pas de retour son. C'est bon, Yves, on a bien vos slides. Bon, je vais le mettre en plein écran. Alors, donc là, vous le voyez bien en plein écran? C'est pas en plein écran, Yves. C'est pas en plein écran? Non. Non, parce que moi, j'ai des tas d'écrans qui n'arrêtent pas de bouger, donc j'avoue que... Là, c'est bon. Bon, je vais continuer de le passer comme ça, parce que si je mets en diaporama à partir du début, j'ai l'impression que je perds les écrans. Donc, je vais le laisser comme ça. Donc aujourd'hui, c'est le 5e webinaire en fait organisé par le Corby et puis les Métamorphoses pour parler de la méthanisation dans la région des Hauts-de-France. Et aujourd'hui, on leur a proposé de parler du label Calimeta, qui est le label de référence de qualification de la filière méthanisation. Ce sera d'abord, je dirais, Marion Mélix qui va vous parler un peu de la genèse, des objectifs, du fonctionnement et puis des évolutions de ce label. Ensuite, il y aura Benjamin Aubry de S2S qui est un audit certifié pour réaliser les audits de labellisation. Et enfin, il y aura Benoît Thirion et Bérénice Gervais qui vont nous parler de leur expérience au sein d'une entreprise qui réalise des installations de méthanisation. Alors, juste 2 mots rapidement avant pour parler de la T2E. Je ne sais pas si vous voyez le deuxième slide? Oui, c'est bon, oui. C'est bon? Donc, c'est juste un petit mot pour vous parler de la T2E, une association technique essentiellement orientée sur l'énergie et l'environnement, dont le but est de favoriser la maîtrise de l'énergie, d'aider les utilisateurs de cette énergie et par là même, bien sûr, de conquérir à l'objectif national de réduction des gaz à effet de serre. Alors, cette association a aujourd'hui 43 ans, on a à peu près 2200 adhérents et 12 délégations régionales qui recouvrent à peu près les régions administratives de la France. Alors, il y a 7 thèmes essentiels pour faire progresser la maîtrise de l'énergie. Je vous ai mis en vert celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le club biogaz. Donc, comme son nom l'indique, qui doit gérer et promouvoir tout ce qui tourne autour du biogaz et puis des dérivés qu'on peut en obtenir aussi bien au niveau électrique que biogaz injecté. Alors, le club cogénération, lui, il est un peu en perte de vitesse compte tenu des mauvaises nouvelles que nous laissent entrevoir les pouvoirs publics sur les tarifs de rachat. Le club qui marche bien, c'est le club des certificats d'économie d'énergie, puisque c'est la T2E qui gère les groupes de travail qui vont définir les différentes fiches d'opérations standardisées permettant de chiffrer les C2E obtenus à la suite de diverses opérations d'économie d'énergie. Et les 3 derniers clubs qui tournent un peu d'ailleurs autour du biogaz, puisque ça concerne les énergies renouvelables, c'est la pyrogazéification,
le club stockage d'énergie, parce que toute énergie nouvelle, sans stockage, c'est difficile d'aller plus loin, et le club Power to Gas pour aller plus loin justement éventuellement dans la récupération du CO2, reméthaniser éventuellement ce qui resterait à faire sur les installations. Alors au niveau de la région de France, la T2E a récemment, puisque c'est tout récent, c'est au mois de janvier 2020, pardon, que la T2E Nord, Pas-de-Calais et Picardie ont fusionné pour former qu'une AT2E au niveau de France. Nous avons dans la région 164 adhérents, comparé aux 2200 du niveau national, avec des structures de personnes morales, c'est-à-dire des entreprises en général qui ont des représentants et des agents qui adhèrent à la T2E, et 96 adhérents, personnes physiques, dont 3 adhérents de type spécifique qu'on appelle les référents énergie, qui ont droit à des aides particulières parce qu'ils se sont inscrits en tant que référents énergie de leur entreprise. Alors, que fait la T2E? Bien sûr, au niveau de la région, on représente les 7 thèmes sur lesquels travaille la T2E. Vous les retrouvez avec leur logo en barre du haut. Et pour aujourd'hui, moi, je suis moi-même je représente en fait le club biogaz au Corby, comité régional du biogaz injecté, pour les Hauts-de-France et ainsi dans le cadre de Méthania. Alors, ce que nous faisons dans la région, c'est des réunions techniques, d'information, de partage d'expérience avec les différents responsables énergie dans des groupes industriels, dans les collectivités locales, et ainsi de suite. Les dernières manifestations qui ont été organisées, c'était sur la formation, les besoins de formation. On avait ça à l'ISA de Lille, sur le froid industriel et les fluides frigorigènes, sur la chaleur fatale, sur les C2E, ça on le fait périodiquement parce que les C2E, c'est un dispositif qui tourne depuis plusieurs années et qui est en constante évolution. Sur l'autoconsommation collective avec la cogénération. Et le tout dernier qui a été fait, c'était sur la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments du tertiaire avec le dispositif éco-énergie tertiaire qui a été organisé avec l'ADREAL, le CEREMA et la CCI. Alors, on organise aussi quelques visites de sites. Il y a quelques temps, on avait visité les installations d'Eurotunnel, le CVE d'Allouin, la récupération de la chaleur grise à Valenciennes, un site de méthanisation à Greville et une usine de déshydratation d'oignons à Appy-Soulan, Saut-des-Legs. Alors, les prochaines manifestations auxquelles je vous invite à participer porteront sur le traitement des eaux industrielles, avec une recherche de l'adéquation entre l'énergie et l'environnement, sur la place de l'hydrogène dans la décarbonation industrielle. Bon, là, ça sera un petit peu plus dur, on ne sait pas trop quand, parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment sur l'hydrogène, c'est le sujet à la mode. On parlera également de l'usage de la thermographie en industrie qui permet de repérer des fuites d'énergie et d'y remédier. Et on reviendra aussi, puisqu'on l'avait fait il y a quelques années, mais ça continue d'évoluer sur les techniques d'éclairage. Donc, juste une rapide présentation du bureau de la T2E de la région avec Jean Dantès qui est notre président. Il y a un vice-président pour la partie sud de la région, pour les Picards, qui est Rémi Lefebvre, qui travaille à l'ESSI et à Unilassal, puisqu'ils ont été regroupés dernièrement, avec 2 vice-présidents, Pascal Dumoulin et Hubert Delérard, et des délégués régionaux qui organisent en fait tout le fonctionnement du système, que sont Hubert Huilin et moi-même. Et sur le côté, pour vous donner une petite idée des origines diverses des gens qui composent notre bureau, il y a des gens d'un peu partout, vous voyez, même de la Défense nationale, un ex-ADEME, le CD2E, le Pôle Énergie, l'ADREAL, le CETIM, la PAV, et on retrouvera, puisque vous allez retrouver tout à l'heure, Benoît Thirion, qui est notre référent biogaz au niveau de notre bureau.
Alors ça, c'est juste une petite carte pour vous montrer que on travaille le plus possible en partenariat avec les différents organismes, sociétés du groupe. Hein, il y a Pôle Énergie, vous retrouvez tout ce qui tourne, la CCI, la région Hauts-de-France, EDF, Dalkia, une petite mention particulière puisque ce sont eux qui assurent le soutien administratif du bureau de la T2E du Nord. Hein, et voilà. Donc, après, et ben voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à Marion Mélix du Club Biogaz, hein, qui va vous parler un peu de la genèse du label, hein, des objectifs et puis du mode de fonctionnement et de l'évolution. Ensuite, ça sera Benjamin Aubry pour les audits et Benoît Thirion et Bérénice Gervais pour le témoignage. Voilà. Merci Yves. À mon tour de partager, du coup. Hop. Alors, comment je quitte? Moi, je crois que j'ai pris la main, là. Ça va, vous voyez bien l'écran? C'est tout bon, en effet. Ah, super. Merci. Du coup, je vois pas les petits commentaires. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, je suis responsable du secrétariat du label Calimeta et de son animation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce label est soutenu financièrement par l'ADEME, hein, qui finance nos activités au Club Biogaz, et par GRDF et GRT aussi, qui ont soutenu le renforcement du label Calimeta sur la période 2021-2022. Donc moi, l'idée, c'est que je vous fasse un petit aperçu de l'origine du label et de son contenu pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler. Alors si par contre, vous êtes déjà bien au fait sur le label Calimeta, ça risque de faire un peu redite pour vous. Faire un point sur les labellisations en cours, en particulier dans la région des Hauts-de-France. La procédure de candidature et de labellisation. Si vous souhaitez candidater au label et que vous n'avez pas encore entrepris les démarches, comme ça vous aurez en tête les différentes étapes. Et enfin, les évolutions à prévoir d'ici la fin 2022 sur ce label qualité. Donc, dans l'idée, c'est que le label Calimeta est parti d'un groupe de travail qui s'est réuni au Club Biogaz à partir de 2016. Et petit à petit, de ce groupe de travail qui réfléchissait à la qualité des unités de méthanisation, a émergé la nécessité de faire sortir un label, donc le label Calimeta, afin de professionnaliser vraiment la filière, clarifier les rôles de chacun dans la phase de conception-construction des unités de méthanisation, mettre en avant leurs bonnes pratiques évidemment et surtout rassurer à la fois les assurances d'une part et les financeurs, c'est-à-dire la banque, mais également les régions, l'ADEME, dans le fait qu'on avait des professionnels qui s'engageaient sur des démarches qualité dans la filière méta. Et c'est vrai que du coup, le label commence à bien fonctionner, entre autres parce que l'ADEME, je vous le disais, l'a soutenu, notamment en demandant à ce qu'à partir de 2021, donc en fait de cette année, la labellisation soit un critère pour obtenir des subventions, pour débloquer des subventions auprès des porteurs de projets. Donc le label est rentré dans les appels à projets des différentes ADEME régionales et il est regardé effectivement d'assez près si les constructeurs assistants à maîtrise d'ouvrage, etc., sont labellisés ou au moins engagés dans la démarche pour 2021, c'est-à-dire qu'ils soient prêts à être labellisés d'ici décembre. Qui cible ce label? Donc, il y a plein de métiers dans la méthanisation, vous le savez très bien. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de trouver dans un premier temps qui allait être concerné. Donc, on a arrêté le choix sur les métiers de l'amont et les métiers de la construction. Donc, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est un petit peu à cheval entre les deux. Les maîtres d'œuvre, ce qu'on appelle les MOE. Et les constructeurs, donc les titulaires de l'eau, que ce soit le lot méthanisation, le process méta, le digesteur, le lot valorisation. Et enfin, on a vu émerger sur le marché aussi des acteurs qui se présentent comme contractants généraux, c'est-à-dire qu'ils font vraiment du clé en main, ils livrent l'intégralité de l'unité de méthanisation. Donc ces acteurs sont également ciblés par le label Calimeta. Il y a plein d'autres métiers, je vous les ai mis en bleu du coup, qui pourraient à terme effectivement être concernés par ce label. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Ce ne sera pas le cas pour le nouveau label de 2022, enfin pour les évolutions en tout cas du label Calimeta de 2022. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi prévoir un label exploitation, un label maintenance, un label assistance technique si il y a de la demande et effectivement et si des gens sont prêts à s'engager là-dessus. Qui a travaillé sur ce label Calimeta? Dans le groupe de travail initial, il y avait évidemment beaucoup de constructeurs et d'assistants à maîtrise d'ouvrage. On a travaillé énormément avec l'entreprise CH4 Process qui fait de l'assistance technique et qui a proposé des critères techniques sur le label qui sont ensuite revus et validés par un comité d'amélioration qui regroupe en plus des constructeurs, du coup, l'AMF, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, l'ADEME évidemment, GRDF, GRT, le Club Biogaz, les 3 organismes d'audit. Donc aujourd'hui, on a SGS qui est présent parmi nous. On travaille également avec l'AFNOR et Veritas. Et enfin, des représentants des collèges assureurs et banques. Donc je ne vais pas tous vous les citer, mais vous voyez que globalement, sur le label, on avait vraiment des experts sur différentes thématiques qui ont pu comme ça réfléchir aux critères et essayer de trouver un consensus, puisque l'idée de ce label, c'était aussi de trouver un référentiel qui inclut le maximum de gens et qui soit acceptable pour la majorité des entreprises, on va dire, ce qui n'est pas toujours simple. Aujourd'hui, la grille de labellisation compte 81 critères répartis en différentes thématiques. Ça touche à l'ingénierie financière, contractuelle, management de projet et bien sûr c'est un label qualité, donc à tout le système qualité. Tous ces critères ont été repris et inspirés des systèmes de certification plus connus comme l'ISO 9001. Puis ensuite, on a vraiment des critères qui sont très techniques et propres au label Calimeta et propres à la méthanisation. Donc, ils vont toucher voilà, au génie civil, à l'électrique, automatisme, mécanique, l'agronomie, la bio. Et enfin, tout un volet sécurité et maîtrise des risques et assurantiels qui est assez conséquent. Donc, c'est vraiment un label propre à la méta et pour le moment, c'est le seul qui existe en France spécifique pour cette activité-là. Donc, si vous avez affaire à un candidat qui est labellisé, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Je ne vais pas vous faire le détail des 80 critères. Ils sont accessibles en accès libre sur notre site internet du Club Biogaz. Toutefois, c'est vrai que je vous ai mis des extraits, mais on demande à ce que les candidats labellisés s'engagent sur un certain nombre de choses, notamment sur la façon dont ils vont conduire les projets. Et c'est vrai que le label Calimeta est aussi là pour s'assurer de la bonne communication auprès du client entre du coup, l'AMO, le constructeur, le maître d'œuvre et leur client, dans les décisions à prendre, dans la façon de transmettre des informations, de transmettre des documents, de faire des points régulièrement. Il vise à évaluer la satisfaction aussi du porteur de projet. Quand on est labellisé, on s'engage à faire ça. C'est une démarche qualité un peu basique, mais c'est vrai que du coup, ce n'est pas systématiquement fait. Et bien sûr, un candidat labellisé doit contrôler la conformité de ce qu'il livre au final au vu de ce qu'il avait mis dans son contrat initial et bien sûr de la réglementation. Donc, c'est rien d'aberrant en soi, mais pour autant, quand on est labellisé Calimeta, on sait que la personne, l'entreprise en tout cas, répond à ces engagements-là. Pour les labellisés qui sont constructeurs, donc ce qu'on appelle les titulaires de l'eau, on va leur demander, donc là je vous ai mis un critère un peu plus technique, qu'ils soient capables de concevoir une chaîne de gestion du biogaz où les dysfonctionnements sont pris en compte et gérés avec des dispositifs de surveillance, des capacités de stockage suffisantes, des organes de destruction du biogaz, par exemple une torchère qui soit automatique, donc démarrage est asservi au remplissage du gazomètre, etc. Donc vous voyez qu'on a à la fois des critères très qualité et management de projet et puis des choses vraiment très pointues, très techniques quand on est labellisé Calimeta. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelles sont les labellisations en cours pour un label qui s'est lancé finalement depuis 2020? Donc, on a une vingtaine d'entreprises qui ont été labellisées. Un petit peu fin 2020, beaucoup plus là sur le premier trimestre 2021. La liste, vous pouvez la voir dans son intégralité sur le site internet du Club Biogaz. Je vous ai mis le lien là et puis je crois que vous aurez les diapos après, donc vous pouvez cliquer. Puis même en tapant entreprise labellisée Calimeta, vous tombez dessus. Pour les Hauts-de-France, Yves m'a demandé de l'inclure. Donc aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule entreprise localisée dans les Hauts-de-France qui est labellisée, c'est AES Dana pour la partie valorisation du biogaz.
Et il y en a d'autres en préparation, hein, PR Bio entre autres. Et donc, globalement, cette liste est remise à jour tous les 2 mois pour suivre le rythme des commissions de labellisation. Là, il va juste y avoir une interruption pendant l'été. Donc, la prochaine sera le 16 septembre 2021. Donc, d'ici là, elle devrait s'être un petit peu étoffée, cette liste. Donc ça, ce sont celles qui ont obtenu leur label. Et puis ensuite, sur le site internet, vous avez aussi répertorié les entreprises qui s'engagent dans la démarche Calimeta, c'est-à-dire qui en 2020 ont dit moi j'ai envie de me faire labelliser, on est en train de le préparer. Et donc, ils ont obtenu une attestation d'engagement pour certains qui l'ont demandé. Et donc là, on a beaucoup plus d'entreprises évidemment qui sont répertoriées. Et pour la région Hauts-de-France, je vous les ai mises là avec leurs activités respectives. Et donc, voilà, on retrouve bien PR Bio tout en bas. J'espère que je ne me suis pas trompée dans l'activité sur laquelle vous candidatez. Mais donc, vous avez voilà, l'agence Noël, le CERF France Énergie Nord-Est, CH4 Système, Consultamo, Easy Meta, Gasolink, AES Dana, donc qui est labellisée, le CERF France Nord-Pas-de-Calais et PR Bio. Aujourd'hui, en tout cas que je connaisse, il y en a peut-être d'autres qui sont en train de préparer le label, mais qui ne se sont pas nécessairement manifestés. Donc, si c'est votre cas, quelle est la procédure de candidature à suivre? Alors, la première chose à faire, c'est déjà de vous faire connaître auprès du Club Biogaz, donc moi ou autres d'ici les prochains mois, car je partirai en congé maternité. Mais qu'importe, l'important, c'est déjà que nous, on vous identifie et qu'on sache du coup que vous êtes en train de préparer le label. Donc, on discute un petit peu pour voir aussi sur quelles activités vous souhaitez candidater, car vous pouvez candidater sur plusieurs activités. Et ensuite, la démarche est très documentaire parce qu'il va falloir remplir d'une part un dossier de candidature et d'autre part télécharger la grille des 80 critères pour vous, de votre côté, critère par critère, établir si oui ou non vous y répondez ou pas. Donc, faire ce qu'on appelle un audit interne. Donc, ça prend un certain temps pour les candidats. D'ailleurs, c'est ce qui prend souvent le plus de temps. Télécharger le dossier de candidature et le remplir, à la limite, non. Encore faut-il qu'il soit complet. Donc, il y a toute une liste de documents à fournir qui, malheureusement, des fois, est pas complète. Et donc, ça rallonge un petit peu le temps initial d'audit avec l'auditeur au début. Donc, essayez de faire en sorte que ce soit le plus complet possible dès le début, histoire que voilà, ça ne vous retarde pas votre date d'audit finale. Et aussi l'audit interne, qui est un travail à faire par l'entreprise en interne. Donc, souvent, il y a une personne ou deux qui sont vraiment affectées à cette tâche et qui vont du coup s'auto-évaluer par rapport à la grille Calimeta. Et ensuite, du coup, si elles estiment qu'elles ne répondent pas aux critères, mettre en place des procédures, éventuellement développer même des outils, parce que dans Calimeta, on demande un certain nombre d'outils, alors qui restent très généralistes, mais néanmoins, toutes les entreprises ne les ont pas forcément mis en place, donc il faut aussi ce temps d'adaptation. Et ensuite, vérifier que tout ça fonctionne bien, que tout le monde est bien au fait de ce qui est en train de se faire dans l'entreprise. Donc, il y a tout un travail de pédagogie et de communication et de culture de la qualité qui est très long à mettre en place. Donc, c'est la partie la plus longue. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir contacter un auditeur. Benjamin vous racontera un petit peu comment se déroule l'audit, mais globalement, voilà, c'est un dialogue qui a lieu entre vous et l'auditeur, et ensuite, nous, au final, au Club Biogaz, on recevra votre rapport d'audit qui émettra un avis sur votre labellisation, et ce rapport sera anonymisé et transféré à un comité de labellisation qui réunit aujourd'hui l'ADEME, les agriculteurs méthaniseurs de France, BPI France, l'AFG, il me manque la FNCCR, non, elle est là, et le Club Biogaz. Et ce comité de labellisation statue sur la labellisation en fonction du rapport qu'il reçoit. Il peut arriver que le comité de labellisation émette un avis défavorable s'il estime que le rapport n'est pas suffisant. Enfin, du moins qu'il reste quand même des points flous à lever, bien que l'auditeur ait dit « moi, je pense que l'entreprise puisse être labellisée ». Donc, je préfère prévenir, ça arrive. Ce n'est pas parce que l'auditeur vous a donné le feu vert que le comité de labellisation, qui réunit un nombre d'acteurs quand même plus important, sera forcément en accord avec l'auditeur. Donc, on a deux cas, soit c'est un avis favorable. Dans ce cas-là, on vous remet votre certificat de labellisation qui a une durée de vie de 3 ans. Soit vous avez un avis défavorable et donc on vous demandera de lever les points particuliers qui ont été notés par le comité de labellisation avant de pouvoir être labellisé.
Ce comité de labellisation se réunit à peu près tous les 2 mois, hein, comme je vous disais tout à l'heure. La prochaine réunion sera le 16 septembre, donc il y a toute la période d'été où effectivement il ne va pas se réunir. Si vous obtenez votre label, donc il a une durée de validité de 3 ans, pour autant, au bout d'1 an et demi, vous avez quand même un audit de surveillance qui est plus léger, mais qui a quand même lieu, hein, pour vérifier que s'il y a eu des points de progrès ou des petites non-conformités qui ont été relevées lors du premier audit, elles ont bien fait l'objet d'un plan d'amélioration continue, vu que le label Calimeta promeut beaucoup voilà, cette volonté de s'améliorer en permanence. Donc il y a quand même un audit de surveillance. Donc un cycle de 3 ans, un audit initial, un audit de surveillance au bout d'1 an et demi, et enfin, renouvellement du label, ce dont on va parler juste après. Donc les premiers labellisés ont été labellisés en 2019, c'est-à-dire qu'ils vont renouveler leur label en 2022. Et quand ils vont vouloir renouveler leur label, ils vont avoir une nouvelle grille de critères, parce que le label aussi a vocation à s'améliorer, ne serait-ce que pour suivre la réglementation. Mais je pense que vous avez suivi le fait qu'elle avait pas mal bougé ces derniers temps, notamment avec la parution des derniers textes ICPE là, cette semaine. Et aussi tout simplement pour s'adapter aux techniques et aux innovations qui ont pu émerger pendant cette période. Donc, nous, comité d'amélioration, continuons de réfléchir aux critères du label en parallèle de sa mise en place dans les entreprises. Et tous les 3 ans, donc, une nouvelle grille sera publiée avec de nouveaux critères ou alors des critères qui reprennent la base existante, mais peut-être qui ont été revus parce qu'entre-temps, voilà, certaines choses ont été amenées à changer ou ils n'étaient peut-être pas clairs et donc il y a nécessité de les préciser. Donc, nous avons travaillé sur ces nouveaux critères. La grille sera disponible l'année prochaine pour une application à la fin de l'année, pour les audits de renouvellement des tout premiers. L'idée étant vraiment de standardiser au maximum les pratiques et de faire un effort à la fois sur les garanties de performance, mais aussi sur les niveaux d'engagement qu'on demande aux labellisés, qu'ils soient AMO, qu'ils soient constructeurs ou maîtres d'œuvre. Et enfin, l'introduction de critères de maintenance. Qui était peu pris en compte dans le premier volet du label. Et donc, on a continué à travailler avec le comité d'amélioration et tout ça a été piloté par l'entreprise CH4 Process. Pour vous faire une petite idée très rapide des critères qui sont actuellement en discussion dans le comité d'amélioration, donc la grille n'a toujours pas été arrêtée. En termes de contrat, par exemple, on va demander à ce que les labellisés constructeurs proposent dorénavant des contrats de maintenance ou qu'il s'agisse du contractant général aussi, donc qu'ils incluent un contrat de maintenance sur leurs équipements. Pardon. On va demander à ce que les torchères soient automatiques. C'était déjà le cas dans le premier volet, ce n'était pas formulé assez clairement, donc là on insiste vraiment sur le fait que la torchère dorénavant doit être automatique, en lien notamment avec la réglementation, la directive européenne RED 2, qui vise à limiter les émissions fugitives de biométhane. On demande à ce que le biogaz torché soit compté, que les digestats soient couverts. Là, pareil, en accord avec les nouvelles prescriptions ICPE. On demande à ce que les AMO réalisent des analyses de cohérence entre la partie faisabilité et la phase de construction, pour s'assurer que ce qui a été prévu correspond bien à ce qui a été construit. Pareil, que les soupapes de sécurité fassent l'objet d'un plan d'entretien et de maintenance, qu'elles soient bien accessibles. La mise en place de dispositifs pour vérifier les fuites de gaz, entre autres les caméras infrarouges ou autres techniques disponibles. Et enfin, un meilleur suivi des exigences de la satisfaction et des litiges avec les clients aussi, pour évidemment limiter in fine au maximum les litiges sur le terrain. Donc voilà, en termes de calendrier, nous sommes à peu près entre mars et septembre. Voilà, on est en train de décider de la nouvelle grille. L'idée sera ensuite derrière de communiquer sur cette nouvelle grille, évidemment, et de la tester en entreprise. Donc, on va rechercher des entreprises qui seront pilotes sur cette grille pour pouvoir la publier à la fin 2022. C'était tout pour moi. Donc, je laisse la parole à Benjamin pour la suite. Et puis, si vous voulez prendre contact avec le Club Biogaz, vous avez l'adresse mail générique qui est ici et on vous répondra. Merci Marion, c'est aussi clair que d'habitude. Tant mieux, j'espère que tu n'es pas trop rapide. Alors, est-ce que vous avez mon écran en vision, c'est bon? Oui, moi je le vois. Ouais, c'est bon, c'est en plein écran? Oui.
Alors, du coup, moi, oui, je vais vous présenter le groupe SGS. Donc, on est organisme certificateur. Donc, alors, il est possible de contacter trois organismes certificateurs, donc, qui est l'AFNOR, Bureau Veritas, SGS. Donc, moi, je travaille pour SGS et je m'occupe de la partie développement service, donc notamment le label Calimeta. Hop. Alors, SGS, le groupe, donc on est leader mondial de l'inspection, du contrôle, d'analyse et de certification. On est environ 90 000 dans le monde. On est présent dans 145 pays et on a, on va dire, plus de 250 référentiels en écriture. Concernant la certification, donc notre cœur de métier, c'est la certification. Donc on fait notamment de l'ISO, donc 9001, 45001, 14001, 50001. On fait également de la certification de capacité fluide, donc les fluides frigorigènes, donc c'est ce que vous retrouvez notamment dans les garages. Également de la certification CACES. On fait de l'expertise analyse biogaz, donc on a des laboratoires partout dans le monde pour organiser justement des analyses de biogaz. On a aussi également SGS Academy, donc qui permet d'effectuer des formations sur n'importe quel label. Voilà, donc on offre un service d'accompagnement, bien évidemment séparé de la certification, puisqu'on ne peut pas être juge et partie. Et enfin, on a des activités sur la RSE et la certification de personnes. Concernant les références clients, bon, on travaille avec beaucoup de multinationales, en tout cas sur la certification système. Donc, je vais pas les citer pour pas leur faire de publicité. C'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, plusieurs grands noms apparaissent, en tout cas en tant que référence. Les références en tant que service, donc là c'est pareil, hein, certainement des entreprises que vous avez, que tout le monde connaît, et dans différents secteurs d'activité. Concernant, alors c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, concernant la labellisation, alors comment ça marche? Donc Marion a très bien expliqué précédemment et on va dire les différentes étapes, comment fonctionne le label Calimeta. Donc nous, chez SGS, si vous voulez postuler tout simplement au label, donc nous, on est organisme certificateur. Dans un premier temps, il faudra tout simplement nous donner l'activité sur laquelle vous êtes audité. Donc Marion les a nommées précédemment, les activités. Donc c'est AMO, MOE, constructeur de l'eau ou contractant général. Je ne pense pas que ça soit l'idée de refaire un résumé de ces activités, puisque dans tous les cas, Marion les a cités ou expliquées précédemment. Bien évidemment, il est possible de candidater sur plusieurs activités. Bien évidemment, le temps d'audit augmentera ou diminuera en fonction. Une autre partie importante aussi dans la candidature, donc l'activité, premièrement, oui, mais deuxièmement, il faudra nous notifier si vous êtes déjà certifié ISO 9001, puisque si vous êtes certifié ISO 9001, vous avez une réduction du temps d'audit de labellisation d'une demi-journée. Afin de détailler un petit peu mes propos, comment ça se passe de manière générale en termes de durée, un audit Calimeta. Donc, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les cas particuliers aujourd'hui. Je vais vous expliquer en général pour une entreprise qui candidate sur une activité, comment ça fonctionne. Donc, l'audit initial se décompose de 3 parties. Nous, la première partie, on reçoit votre dossier de candidature. Donc, le dossier de candidature, c'est tout simplement ce que Marion expliquait également. Donc, c'est un dossier où vous intégrez donc la grille d'audit, un dossier de recevabilité, CABIS, assurance, organigramme, une attestation de l'URSSAF, votre lettre de candidature, la charte Calimeta, une attestation sur l'honneur, une petite évaluation financière et enfin des référents sur le projet. Mais ça, c'est des informations dans tous les cas que vous pouvez retrouver facilement.
À la suite de ça, une fois que vous avez bien évidemment signé le devis, que vous avez envoyé le dossier, nous, on va effectuer une recevabilité à distance d'une durée d'une demi-journée. Donc la recevabilité, ce n'est pas moi qui l'effectue, moi je m'occupe de la partie commerciale, mais ce sont des auditeurs de SGS. À la suite de cette recevabilité, bien évidemment, l'auditeur va venir passer un audit sur site qui peut être plus ou moins long, mais de manière générale, c'est 2 jours pour une entreprise qui n'est pas ISO 9001. Une entreprise qui sera certifiée ISO 9001 bénéficiera d'une réduction d'une demi-journée, donc on sera sur un audit sur site d'1 jour et demi. Concernant l'audit initial, à chaque activité supplémentaire, donc admettons que vous êtes audité sur constructeur, vous avez 2 jours. Si vous ajoutez une deuxième activité, il faudra rajouter une demi-journée, donc ça sera 2 jours et demi. Si vous êtes ISO, du coup, on reste sur 2 jours. Donc à chaque activité supplémentaire, 0,5 jours. Et puis, bien évidemment, pour terminer cet audit initial, une demi-journée dans la rédaction d'un rapport d'audit. Simplement, on vous fait un compte rendu. Donc, ce qui fait de manière générale un audit initial de plus ou moins 3 jours. À la suite de cet audit initial, bien évidemment, puisque la certification a une durée de 3 ans, nous allons intervenir au milieu de ce cycle de 3 ans, c'est-à-dire entre 18 et 21 mois après l'audit initial, pour effectuer un audit de surveillance. L'audit de surveillance, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, pour regarder si, par rapport à l'audit initial, tout se passe bien. Donc, c'est tout simplement, alors on appelle ça surveillance ou suivi, hein. Les 2 termes sont employés, et il équivaut à la moitié de l'audit initial. Donc, on est sur une journée et demie. Décomposé donc de la manière suivante: une journée sur site et une demi-journée de rédaction du rapport d'audit. À la suite de ce cycle de 3 ans, on passe sur un audit de renouvellement qui est tout simplement un audit initial, mais ça s'appelle audit de renouvellement puisqu'on est sur un renouvellement. Mais en termes de durée, si vous voulez, c'est exactement la même durée qu'un audit initial. Donc ça, c'est de manière générale. Après, il y a quelques spécificités. Donc, comme je vous disais, l'ISO. Après, on peut rentrer dans des cas particuliers de multi-sites. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la finalité du webinaire, c'est vraiment de rentrer dans des petites spécificités. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher de Marion ou bien évidemment de SGS pour avoir des informations. Il y a des petites particularités aussi si vous êtes entrant sur le marché. Admettons où l'audit initial va être beaucoup plus court. Par contre, l'audit de suivi sera plus important. Mais vous pouvez, comme je le disais, vous rapprocher de Marion ou de SGS. Concernant l'audit, alors, comment ça se passe de manière générale? Je vous ai fait un petit workflow. Première étape, du coup, contractualisation avec le candidat. Donc, on reçoit vos documents, on reçoit le devis, tout est parfait. On intègre ça au système de SGS. Le pôle planification chez SGS propose la mission à des auditeurs habilités sur Calimeta. Ces auditeurs nous donnent leur disponibilité. Et à la suite de ça, avec l'accord de la planification, l'auditeur contacte le client afin d'organiser tout simplement une prise de contact et puis discuter des prochaines étapes par rapport aux audits de labellisation. Une fois que l'auditeur a pris contact avec le client, l'auditeur va effectuer une étude de recevabilité, donc à distance, comme je vous le disais, équivalente à 0,5 jours. À la suite de cette recevabilité, l'auditeur effectue l'audit sur le site de labellisation, sur le site du client qui va être labellisé, qui est une durée de 2 jours. Et enfin, l'auditeur effectue une restitution. À la fin de tout ce workflow, bien évidemment, le dossier passe au comité de labellisation qui formule une décision sur la labellisation. SGS n'intervient pas dans la décision finale.
Mes coordonnées très rapidement, mais vous pouvez les retrouver dans tous les cas dans l'enregistrement. Et écoutez, n'hésitez pas à contacter SGS pour la certification Calimeta, labellisation Calimeta. Je vous laisse la parole. Donc, je pense que maintenant, ça va être Oui. le retour d'expérience. J'espère que j'ai été clair, mais on pourra dans tous les cas discuter si vous avez des questions par la suite concernant l'audit. Merci Benjamin. Donc maintenant, on va laisser parler les pros de la méthanisation, ceux qui ont les mains dans le cambouis, entre guillemets, et qui vont nous donner leurs sentiments quant à l'utilité pour leur facilité de travail d'obtenir ce label. Alors, ça va être à Benoît et Bérénice, à vous. Oui, bonjour. Mais donc, un petit souci technique, c'est pour comment fait-on pour prendre le contrôle et puis passer le... Dans la petite flèche à côté du micro. Une petite flèche à côté du micro. Ouais, ok. Tu cliques dessus et normalement, ça te fait envoyer ton écran. Tu as un carré avec une flèche, là, tu as vu? Oui, mais normalement, c'est... Voilà, c'est bon. C'est bon. Le voilà. Ça relance. Parce que tu as fait activer la modification. Il aurait juste fallu le mettre en grand. Ah, d'accord. Voilà. C'est bon. Et après, si vous le voulez en grand, vous mettez le diapo. Parce qu'on... Il faut le remettre? Sûrement. Oui, on ne le voit plus, en effet, il faut que vous le repartagiez. Ouais. Voilà, parfait, nickel. Il faut qu'on mette en plein écran, normalement. Là, derrière. Où ça? Là. Tout à fait. Ouais. Voilà. Voilà, parfait. Parfait pour le témoignage. Bon, bonjour à tous et puis merci de nous avoir invités donc justement pour témoigner sur Calimeta. Un petit mot quand même donc justement sur sur PR Bio donc qui est engagé effectivement donc dans cette démarche Calimeta. PR Bio donc nous sommes en plus une entreprise qui est assez récente puisque PR Bio a démarré son activité donc en 2019. Avec en fait sous l'impulsion donc de plusieurs personnes et plusieurs industriels qui ont donc mis sur pied donc PR Bio. Donc c'est 5 entreprises avec à la tête Mathieu Ramery, donc qui est un grand groupe donc de la région des Hauts-de-France puisque c'est un groupe donc de plus de 4000 personnes. Des entreprises qui sont donc également donc dans le sujet de la méthanisation et certains donc qui sont même déjà donc Calimeta qui ont été cités tout à l'heure, donc AES Dana qui est Calimeta donc depuis le début d'année, donc qui est dans PR Bio avec également CH4 System qui est également aussi dans la démarche Calimeta. Donc Bérénice qui est avec moi justement travaille également donc justement pour CH4 System, parce que nous partageons les mêmes locaux. Et donc PR Bio est spécialisé dans le traitement donc, du biogaz pour les différentes voies d'injection dans les réseaux de gaz GRDF et GRT, sur 2 technologies principales d'épuration, qui sont donc le lavage à l'eau et l'épuration membranaire. Donc toutes les deux la même finalité, c'est-à-dire enlever principalement donc le CO2 contenu dans le biogaz pour permettre donc l'injection donc dans les réseaux de gaz. Donc actuellement nous avons donc plusieurs installations donc qui injectent, mais sur tous les types de réseaux, donc que ce soit du réseau distribution, des réseaux donc qui sont multiples chez GRDF puisqu'il y a différents types de réseaux de pression, donc des 4 bars, des 10 bars, les réseaux donc MPC donc entre 16 et 25 bars. Et puis au-delà, on va sur les réseaux donc GRT, au-delà de 40 bars, et on a des réalisations donc tous ces types de réseaux. On a actuellement donc 8 nouveaux chantiers donc en cours de construction, majoritairement donc dans les Hauts-de-France, également en Normandie. Et d'injecter un nouveau projet qui s'appelle Sud-Oise Énergie à Cramoisy, donc près de Creil. Et les prochains sont pour septembre, octobre et novembre, donc pour des nouvelles injections.
Voilà pour ce qui est donc de PR Bio. Alors, je vais passer après la parole à Bérénice pour vous expliquer donc justement tout son travail donc de Calimeta. Mais la première chose, donc au niveau de l'organisation, on était donc justement donc sur nous des référentiels bien sûr de démarche donc de qualité. Mais du coup, adhéré rapidement justement à la démarche Calimeta, avec notamment aussi, ça a permis donc l'arrivée de Bérénice Gervais, donc qui est responsable donc QHSE, donc avec principalement donc la qualité donc justement dans ses fonctions, pour accompagner donc la mise en place de Calimeta, qui est un élément donc essentiel aujourd'hui dans notre métier. Et ce qui est surtout sympa, c'est que c'est justement donc un référentiel qui est vraiment qui parle vraiment du métier. Et donc ça parle beaucoup aussi aux collaborateurs, donc cette démarche est très bien acceptée. Donc je laisse la parole à Bérénice qui va expliquer un petit peu le travail qui a été fait donc, pour témoigner donc, sur cette démarche Calimeta. Bon, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Donc, je vais commencer par vous expliquer pourquoi nous avons choisi de nous faire certifier Calimeta. Donc, pour nous, une des raisons principales serait que la certification a vraiment été créée pour fiabiliser la filière méthanisation. Donc, c'est vraiment spécifique à nos métiers. Et donc, comme le disait M. Thirion, ça fait vraiment sens pour nous. On voit des critères qui sont assez concrets et qui sont très parlants. Et comme le disait Madame Mélix tout à l'heure, c'est vraiment des critères qui vont aussi être adaptés selon le type de métier, que ce soit de la valorisation ou de la maîtrise. Une autre des raisons qui nous ont poussé vers cette certification, c'est que nous partageons les mêmes volontés et la même vision d'amélioration continue que ce label qui, comme le disait tout à l'heure encore une fois Madame Mélix, évolue en permanence. En fait, les critères de la grille évoluent sans arrêt. Ensuite, nous voyons aussi une approche très complète au niveau de l'organisation. On va vraiment percevoir des critères qui vont être autant sur l'organisation, sur l'aspect des assurances, au niveau de l'ingénierie, du management de projet, qui est complète à nos yeux, en fait. Et c'est aussi très valorisant. Et un dernier point qui, pour nous aussi, est primordial, c'est que cette certification va pouvoir répondre aux attentes des organismes financeurs, notamment auprès des porteurs de projets. Donc, où en sommes-nous dans la démarche de labellisation aujourd'hui? Donc, en fait, nous avons commencé par établir le choix du référentiel qualité. Nous avons choisi de nous baser sur le référentiel Calimeta en interne comme référentiel de base, ce qui nous semblait être un choix assez pertinent au vu de notre souhait de certification. Ensuite, nous avons donc analysé l'existence sur base de ce référentiel. Ça permet donc de mettre en évidence les pistes d'amélioration et les points forts de l'entreprise. On a pu mettre en place les éléments complémentaires et formaliser certaines choses. Par la suite, donc, l'audit interne a été réalisé donc, avec l'appui de notre partenaire AES Dana qui est labellisé Calimeta. Ensuite, nous avons pu choisir du coup notre organisme d'audit et l'envoi de notre dossier de candidature qui s'est déroulé par la suite. Donc voilà, nous sommes arrivés à ce stade. Nous attendons donc les prochaines étapes pour la labellisation. Donc les modifications organisationnelles qu'on a pu rencontrer avec le développement du service qualité, donc en premier lieu, ce sera la création d'un poste avec un recrutement. Et dans un deuxième temps, ce serait plus la revue du fonctionnement interne, donc en termes de structuration de l'activité. Voilà, reclarifier un petit peu les rôles de chacun et puis améliorer la structure et l'organisation en interne. Les difficultés que j'ai pu, en tout cas pour ma part, rencontrer dans le développement de ce service, ça a été la clarification des rôles, donc vraiment réussir à comprendre les missions et les activités de chacun pour pouvoir s'adresser aux bonnes personnes pour récupérer les documents. Et aussi l'implication des collaborateurs en termes de disponibilité, parce qu'il faut savoir que tout le monde a évidemment ses missions et ses activités avec les priorités qui
qui vont avec. Et donc, c'est difficile aussi de s'imposer par moment à ce niveau-là. Forcément, les documents que je pourrais demander ne sont pas toujours la priorité du moment, mais voilà, tout le monde s'implique dans la démarche, donc c'était quand même assez valorisant. Alors, en termes d'avantages, Calimeta, pour nous, sur le moyen et sur le long terme, donc la mise en place de services qualité va vraiment nous permettre de mieux structurer nos activités qui vont du coup se montrer plus faciles à maîtriser. Donc, par ailleurs, l'évolution du référentiel et de nos pratiques vont impliquer vraiment une évolution permanente, ce qui permettra de réduire les risques comme les erreurs, les retards ou les coûts. Et sera aussi de gagner en efficacité et de croître la motivation de nos équipes qui vont trouver davantage de satisfaction à effectuer leur travail. Et de surcroît, avec l'amélioration de la qualité de nos installations, de nos process, ça va aussi se répercuter sur les clients et donc sur leur satisfaction. Donc, pour conclure sur notre témoignage, pour nous, le véritable enjeu de la mise en place du service qualité et de son développement, c'est vraiment de faire vivre tous les éléments autour du référentiel qualité. Et c'est un challenge au quotidien. Donc voilà, merci pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions. Je vais compléter quand même sur un point. Merci Bérénice. Sur bien sûr, la finalité, c'est la satisfaction client. Donc c'est un outil. Donc nous aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est la mise en place de ces outils donc sur le référentiel qualité, qui vont nous permettre de s'assurer de la satisfaction client. Aujourd'hui, donc au-delà des audits, et puis on invite aussi les auditeurs s'ils veulent bien. Ça ne fait pas forcément partie de la démarche, mais c'est de la même façon. La visite, c'est pas moi, c'est pas ce que je veux vous raconter. Je pense malheureusement que même si c'est justement un gage aussi de référentiel de qualité, des labels, les clients aiment bien voir, toucher, visualiser, et donc j'invite tout le monde justement à visiter nos belles installations qu'ils engagent donc justement de qualité, et c'est ce à quoi on s'attache donc au quotidien, et c'est sûr que Calimeta, le label, c'est quelque chose d'important aussi donc pour nous de pouvoir le montrer. Eh ben merci, c'était très intéressant. Toutes ces présentations, j'espère que les différents participants, s'ils ne connaissaient pas trop le label Calimeta, en ont une meilleure vision aujourd'hui, et surtout de sa grande utilité pour le développement des installations de méthanisation, car je crois que l'objectif de la région bien arrêté, c'est d'avoir le plus possible d'installations de méthanisation en service. Et grâce à ce label, les gens travailleront, je dirais, en toute confiance, et j'ajouterais même dans la bonne humeur. Alors, merci à tous, et puis en vous souhaitant de bonnes périodes estivales. Alors, y a-t-il des questions particulières à tel ou tel intervenant? Je n'en vois pas dans le chat. Donc, je pense... Je regarde. Non, il n'y a pas de questions particulières. Pas de questions particulières. Bien. Écoutez, nous allons donc arrêter là en vous remerciant de votre attention et en remerciant grandement les différents présentateurs pour la qualité de leur présentation. Et je pense que on en sait un peu plus aujourd'hui, ce qui était l'objectif de ce webinaire. Merci Marion, je te souhaite une bonne maternité. Merci. Merci Yves. Merci pour le webinaire, du coup. Très contente d'avoir pu y participer. Et aux deux autres intervenants aussi. Et merci aussi à Pauline pour l'organisation.
Oui. Pareil, merci à tout le monde. C'était un plaisir Merci, d'échanger avec vous. Bon après-midi à tous. Et bonne... Merci à tous, bon après-midi à tous. Bon Au revoir. après-midi. Bon après-midi et grand merci à Pauline d'avoir pris un peu sur ses vacances pour assurer le bon fonctionnement de ce webinaire. Au revoir. Au revoir.